Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je m'excuse pour cette vidéo un peu bizarre, pour cette position un peu bizarre. En fait, c'est tout simplement que je suis allongée parce que je suis fatiguée. Et j'avais envie de faire une petite vidéo. Parce qu'en fait... il m'est apparu en fait complètement fou à quel point à notre époque et dans notre société on traverse en fait un paradoxe, un paradigme où il faille faire des efforts pour être religieux, alors qu'en réalité, la religion, elle est naturelle. Et ça, en fait, ça me choque profondément. Parce que c'est tellement pas normal et c'est tellement inacceptable que c'est révoltant. C'est révoltant. Et en fait, le marketing a pris tellement d'ampleur dans nos vies et dans notre culture sociétale que il est devenu normal de présenter la religion ou les religieux comme quelque chose de pourri. Et j'insiste sur le mot pourri. Comme quelque chose qui est du ressort de l'antivie et comme quelque chose qui est du ressort de l'anti-joie, de l'anti-bonheur, de l'anti-jouissance, comme quelque chose qui nous empêche d'avoir le droit de faire ce qu'on veut et d'assouvir nos envies. C'est comme ça que le marketing nous présente la religiosité et la religion. Et c'est pourquoi la religion, elle ne fait pas bonne pub. Elle ne fait pas bonne pub. Et elle n'a pas le profil, du marketing, quand bien même de plus en plus de gens se prétendant religieux utilisent le marketing et le mélange à la religion pour faire marcher leurs affaires, etc. Et en fait, je pense que c'est important de parler de ce phénomène parce que c'est un piège qui bloque beaucoup de choses dans nos vies. C'est un piège qui bloque nos gènes. C'est un piège qui nous bloque nous-mêmes. C'est un tabou aussi, dans le sens où on nous vante notre société et notre monde social, géographique et culturel comme un monde de liberté, alors qu'en réalité on n'est pas si libre que ça. Au contraire, on est enfermé, conditionné par une idéologie commerciale qui veut nous obliger, commerciale et monétaire, qui veut nous obliger à nous monétiser, à représenter de l'argent, à représenter une entrée et une sortie d'argent
à représenter et à devenir un- une sorte de fluide monétaire plutôt que simplement des êtres humains qui adorent leur Seigneur, qui leur a donné la vie et qui leur donnera la mort. Subhanallah. Et en fait, c'est profondément injuste en fait, ce phénomène qui veut nous pousser à nous sentir mal à l'aise parce qu'on est religieux, c'est ce qu'il y a de plus injuste sur Terre. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire et de le rappeler. La plus grande des libertés, c'est celle de croire à Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande des libertés, c'est celle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on nous présente la religion ou les religieux comme des anti-vies, des anti-jouissances, des anti-joies, des anti-bonheurs, comme quelque chose de pourri par rapport à ce qui serait sain à travers la consommation et la jouissance immédiate, je pense qu'il faut réagir intérieurement, se raffermir et proclamer Alhamdulillah, Alhamdulillah, parce que nous sommes des musulmans, Alhamdulillah, parce que cette vie est éphémère, qu'elle nous présente des jouissances trompeuses et qu'il est important de résister à ces jouissances trompeuses et de ne pas se laisser tenter par la tentation du shaitan qui voudrait nous faire adhérer à l'idée que le bonheur c'est seulement ici et maintenant et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et Allah sait à quel point on se sent enfermé dans un monde de consommation. Allah sait à quel point on se sent diminué dans un monde où la consommation est présentée, où la consommation nous est présentée comme le but absolu et comme seul idéal pour assouvir nos espoirs, pour assouvir nos désirs, pour assouvir nos besoins, alors qu'en réalité, nos besoins, nos désirs, nos espoirs ne seront satisfaits que par Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui a créé ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de devenir des produits, des objets et de se parfaire en tant que produit et en tant qu'objet pour être de bons êtres humains. Ce dont on a besoin, c'est d'être de bonnes personnes, c'est d'être de bonnes énergies purifiées, c'est d'être de bonnes consciences, c'est d'être de pures intelligences et non pas passer notre vie à donner et produire une apparence soucieuse de continuer à paraître et soucieuse de continuer à s'affilier à ceux qu'on nous présente comme étant acceptables, à ceux qu'on nous présente comme étant bons, à ceux qu'on nous présente
comme étant la qualité. Le marketing nous présente la sécularité comme étant la qualité, comme étant l'absence de vice, comme étant l'absolue beauté, comme étant la perfection, comme étant l'aboutissement du plaisir, de la spontanéité et de ce qui est vivant. Mais en réalité, on sait qu'en vérité, la ilaha illallah, pas d'idéal à part Allah. Mais en vérité, on sait que dessous le vernis, il y a un cœur qui bat et que ces battements sont comptés. Mais en réalité, on sait que dessous le vernis, il y a une vieillesse programmée qui se prépare et qui bientôt se déclarera. Car la ilaha illallah, pas d'idéal à part Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la mort et la vie afin de nous éprouver et de savoir qui de nous est le meilleur en œuvre. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Walhamdulillah. La corruption nous encercle, mais nous savons pertinemment que la victoire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que les cœurs ne seront libérés que par l'adhérence à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'ordre d'Allah est irrésistible, que l'ordre d'Allah est irrévocable et que son ordre arrive, ne le hâtons donc pas. Et voilà, c'était le message que je voulais passer parce que la ilaha illallah walhamdulillah la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La promesse d'Allah est vérité, ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Shaitan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Et Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, salam.